Je suis tombé dans les bras de Orphée. Oh. Et mon café est froid. Mais ne vous en faites pas, on va tout de suite vous en préparer un autre. Ah, non mais ne vous inquiétez pas Catherine, vous devez avoir assez de boulot comme ça. Je me suis trompé, désolé, c'était pas Catherine, c'est ça? Si. Dites, je me disais, le patient qui a subi une lobotomie, comment va-t-il? Ah oui, on avait commencé un traitement expérimental, mais on va devoir abandonner. Il n'avait pas les moyens de se le payer. Mais c'est terrible. Je vais payer pour lui. Chaque patient mérite des soins de qualité. Vous êtes sûr? Est-ce que tout va bien, docteur? On ne peut mieux. Je ne me suis jamais senti aussi épanoui. Je vais appeler mon banquier. C'est très urgent. Oui. Allô, mon banquier. Monsieur mon banquier. Oui. Je voudrais payer la note de mon patient atteint de lobotomie. Ah, et je voudrais aussi clôturer mon compte pour acheter la salle Migondis. C'est bien ça. Dis Catherine, tu trouves pas qu'il a changé? Je ne sais pas, mais ce ne serait pas le premier psychiatre à faire l'éloge de la folie. Son comportement est vraiment étrange. Je pense qu'il faudrait l'interner. Tu as raison, il pourrait devenir dangereux. J'ai une idée. Suis-moi. Eh bien, faisons comme ça, monsieur mon banquier. Oui, c'est ça. Allez, au revoir, hein. Désolé, je nous ai interrompu. Où en étions-nous? Eh bien, en parlant de patients, nous avons reçu de nouveaux lits d'hôpital. Voudriez-vous les tester pour nous? Oui, avec grand plaisir. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. C'est bon, vous êtes bien installés? Testons aussi les sangs. Ça va, c'est pas trop serré? Non, c'est parfait. Très bien, alors dans ce cas, reposez-vous. Nous reviendrons à 12h30 pour vos médicaments. Mes médicaments. Oui, mais j'ai juste une carence en sucre, vous savez pas en faire. Hein. Catherine, qu'est-ce que vous faites? Gardez calme, vous deviennent fous. Toi qui voulais resserrer le lien avec le monde des vivants, tu n'as pas chômé. Et toi t'avances dans la recherche de ton corps. Je t'aurais bien refilé le mien, mais il t'aurait pas mené très loin. J'ai abandonné tout espoir après m'être fait duper. J'ai décidé de me reconvertir en esprit rappeur. J'ai trouvé ma voie et je suis venu te faire mes adieux. Quoi? Et j'ai apporté du chocolat. Oh bah mince alors, pas de bras, pas de chocolat. Non, je déconne, tiens. Un peu gonflé de la part d'un type qui n'a pas de corps, hein. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai des auditions The Voice qui m'attendent. Attends. Tu reviendras me voir? Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Oh, je l'aurais jamais. J'étais tellement seule, c'est les alignés et leur blanc lin. Seule, j'entendais les rires, les cris résonner. Ma raison est assombrie. Elle me dit suis-moi, cette âme qui est sur le stick, soudain m'embarque. Oublie cette peur qui te fait douter. Je t'entraîne pour une épopée. Mon voyage tel Orphée ne fait que commencer. Dans cet âme immense qui tend des enfers, j'ai découvert en vous des frères. Ici bas, je vis comme dans un rêve. Je pensais être à ma place autrefois, mais mon avenir n'est pas là-bas. Je veux simplement suivre mon rêve. Oh, oh,
tombe soudain plus beau. Je sors du chaos. Les portes sont refermées. Jamais je n'oublierai. Dans cet âme humain qui est en des enfers, j'ai découvert en vous des frères. Ici-bas, je vis comme dans un rêve. Je pensais être à ma place autrefois, mais mon avenir n'est pas là-bas. Je veux simplement suivre mon rêve. Oh, 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 comme dans un rêve. Oui, dans mon rêve. Dans mon rêve. Dans mon rêve. Si être heureux c'est aussi être fou, je veux vivre à la folie, je veux désormais rêver ma vie. Dans cet âme humain qui est en des enfers, j'ai découvert en vous des frères. Ici-bas, je vis comme dans un rêve. Je pensais être à ma place autrefois, mais mon avenir n'est pas là-bas. Aujourd'hui commence un nouveau rêve. Oh, 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 Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici, docteur. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Rêve ou réalité? Je sais plus trop quoi penser. Ça paraît fou, non? Oh, vous savez, La folie d'une personne est souvent la réalité d'une autre. Chers membres de la faculté, Chers professeurs, Chers participants, chers parents, bref, cher public. nous voici arrivés au terme de notre voyage tumultueux sur les eaux du Styx, voyage qu'aucun d'entre nous n'avait alors anticipé. Et il est vrai que nous avons parfois douté d'arriver à bon port. mais malgré les obstacles et les dangers grandioses auxquels nous avons fait face, la Revue Fiale a, au bout de 2 années de traversée épique, réussi l'impossible. Se rendre aux enfers et en revenir. Cependant, cette épopée n'aurait pas été possible si nous n'avions pas été accompagnés d'un équipage aussi déterminé. Nous tenons donc à remercier tout particulièrement nos participants. Merci aux membres de l'équipe couture qui, tels les parcs, ont tissé la toile des costumes de cette revue. Merci au décor d'avoir ramené à la vie le monde des morts par leur création plus vraie que nature. Merci au maquillage d'avoir animé de leur pinceau céleste les traits de nos acteurs. Merci à l'écriture d'avoir par leur prose égalé et même surpassé la plume de Dante. Merci aux musicos de nous avoir fait danser sur le rythme endiablé. Merci au chant et à la chorale d'avoir enchanté nos âmes égarées de leur voix spectrale. Merci à l'intendance pour son incroyable capacité à se réinventer. Merci aux danseuses de nous avoir ensorcelés par leurs pas gracieux. Et finalement, merci aux acteurs d'avoir incarné, comme toujours, divinement nos chers professeurs et membres du personnel académique. Cette revue n'aurait pas non plus pu avoir lieu sans les incroyables efforts des véritables héros de ce conte abyssal, nos chers délégués d'équipe. Merci donc à vous, Cassandre, Laura, Margot, Madeleine, Agnès, Elliot, Perrine, Cécile, Maxime, Elisabeth, Amandine, Jérôme, Thomas, Isaline, Rémi, Raphaël, Colline, Mathilde, Lorella, Léa,
Marie, Baptiste et Camille pour votre splendide travail. Nous n'aurions pas non plus pu atteindre le bout de ce périple sans le soutien financier de nos sponsors. Merci à RC Moto, aux entreprises générales DERT, au Théâtre Jean Villard, au CAF CAF ainsi qu'au Santal pour leur aide très précieuse. Nous tenons également à remercier nos chers professeurs qui se sont prêtés au jeu et qui ont goûté avec plaisir, ou déplaisir, aux joies d'être joués dans la revue Fial. Merci plus particulièrement à nos très chers parrains et marraines, Monsieur Jean Leclerc et Madame Sylvie Decoq, ainsi qu'à notre cher doyen Monsieur Cédric Ferron, pour le soutien inestimable qu'ils nous ont apporté dans la réalisation de ce projet. Enfin, nous tenons à remercier les délégués revus de l'année 2018-2019, Charlotte, Lucas et Jérémy, pour leur bienveillance, leurs conseils et leurs réponses à nos parfois incessantes questions. Merci à la talentueuse Laura Lombardo pour le logo des t-shirts et les textes des affiches. Pauline Matagne pour sa magnifique affiche, le dessin des t-shirts et ses splendides illustrations. Madeleine Planck, Luna Lavo, Léa Contant et Amandine X pour avoir merveilleusement illustré nos podcasts. Antoine Agneau pour son aide musicale absolument indispensable et Camille Bance pour ses talents de photographe. Germain Carcio pour son expertise technique incroyable, ainsi que Pauline et Thomas pour leur talent de monteur. Le présidium de l'année 2019-2020, Louise, David et Jérémy, oui encore lui, de nous avoir fait confiance en nous faisant l'insigne honneur de nous confier ce poste. Et le présidium de l'année 2020-2021 pour nous avoir laissé réaliser notre rêve que nous avions imaginé il y a de cela 2 ans. Merci à ma famille et plus particulièrement à ma maman pour son soutien inébranlable et son aide précieuse dans cette période plus que compliquée. Et sur une note plus personnelle, merci à Marion, mon petit chat, qui m'a accompagné à travers toutes ces épreuves pendant 2 ans et sans qui j'aurais clairement pas pu aller jusqu'au bout. Certes, notre revue n'est pas parfaite et elle est très éloignée de ce que nous avions imaginé tous ensemble. Mais elle est, et ce seul fait représente à lui seul une immense source de fierté. Notre aventure touche à sa fin, il est donc temps pour nous de tirer le rideau et d'enfin nous retirer. Nous espérons bientôt, cher public, être dans la capacité de vous revoir à nouveau au Centre culturel d'Ottigny et d'entendre vos cris et vos applaudissements déchaînés, tandis que nous foulerons à nouveau les planches de cette scène qui nous manque tant. Et nous laisserons donc le soin de la conclusion à ce cher Dante. La conscience a été donnée à l'homme pour transformer la tragédie de la vie en une comédie. C'est une fin de tournage!